These were some of the earliest images to emerge from Haiti. But they didn't come from big organizations or official news channels. They came from ordinary people on the ground. The world is coming to an end! With normal communications badly disrupted, new technology has created a new age of information. Now, I'm about to interview Pierre Cote in Haiti using Skype. Now, that is a free program for voice and video calls over the internet. Pierre describes himself as a real-time storyteller. If I'm not doing it, no one will do it. The traditional media won't do it. So the community needs it. So it's, for me, there's a service to the community that I have to bring all together. But what information are you providing that people aren't getting from traditional news media? The real story, with no editors, people to people, community talking about the real issues. Well, just a few years ago, this would not have been the way we would hear about disasters. But this new approach is the combination of advances in technology and rapid adoption by the public, even in the poorest parts of the world. We're watching the Twitter streams right now, everything coming through on Twitter. And what we're trying to do is, at this point, a lot of people are putting on some misinformation on Twitter. Yeah. So we've been working around the clock with a team of us, and we're trying to make sure that what's coming out is accurate and verified. That way we know exactly where we need to send people. Because what's happening is people think they're helping by putting up all these old things that are happening, and they're not verified, and then we lose a lot of efficiency on the ground. Correct. And it's very important that they know the key people who to listen to and who to follow, like yourself and, you know, Karel and other people, because when they're just finding things and rerouting them, there's a lot of government agencies right now that are listening and watching Twitter very heavily. And if we are not correct in what we're putting there, we're not helping, we're actually hurting the people. Correct. Within a week, what we did is we created this elite team of, I'd say about 10 of us, right, Pierre? How many of us are there? About 10? Maybe not even 10. Not even 10. There's a couple of us, and we're from all over the world, and we've gotten together on Twitter, and basically we have connected sources to sources. We have people on the ground that we work with. We have people in government agencies we're working with. We work with each other, and we're trying to create a very efficient team in keeping it effective. Et toi, tu l'as pas oublié Haïti. Pierre Côté n'a pas beaucoup dormi depuis le séisme. La première soirée, j'ai fait 17 heures en ligne. Après ça, j'ai dormi un peu, un autre 13-14 heures. Puis là, hier, je me suis couché à 6 heures. Il a créé en octobre dernier Real Time Réalité, qui diffuse en continu sur Internet à travers une multitude de réseaux sociaux. C'est aussi mettre en contact un groupe de personnes qui veulent aider un autre groupe de personnes. Un de ses adeptes est le plus important opérateur Internet en Haïti. Il lui a dit qu'il venait de perdre 4 ingénieurs en réseautique. Pierre a donc lancé un appel à tous pour trouver un ingénieur bénévole. On l'a trouvé. C'est un ingénieur de Portland. Et avec la collaboration de Google et de YouTube, c'est eux qui vont organiser, chapeauter le transport et aussi avec Cisco de l'ingénieur. Le travail que moi je fais, dans le futur, bien, c'est plate à dire, là, mais des comme moi, il va en avoir plein. Mais dans des villes comme Jacmel et sur les produits de première nécessité comme l'eau, surtout, ça devient difficile. Après notre entrevue, Pierre Côté tentait d'organiser le transport de 25 000 litres d'eau entre Alma au Québec et Jacmel en Haïti. Et il était bien près de réussir grâce à la collaboration d'une communauté grandissante d'internautes. Jean-Hugues Roy, Radio-Canada, Montréal. Donc, je reviens à ce que je disais, il y a deux Québécois qui contribuent pas mal à connaître ce qui se passe là-bas. Absolument. Et une expérience que je vous invite à aller suivre et vivre en ligne, c'est celle de Pierre Côté, qui faisait déjà avant ce que vous voyez à l'écran, un show transmédia immersif, interactif. Pierre Côté, c'est un des pionniers d'Internet au Québec. Il a travaillé à peu près dans tous les médias. C'est un gars de la pub, un gars des nouvelles. Bon, et lui fait cette expérience depuis un bout où il communique via Twitter, TweetPic, Ustream, YouTube et Facebook avec les gens. On est sur son Twitter et évidemment que depuis les événements
de Haïti. Il vit en ligne carrément. Il vous propose une couverture. Lui, il est ici au Québec, mais il est en connexion directe avec les gens. Exactement, c'est un gars du Québec, mais là, on le voit, il est en communication via cellulaire, vidéo, avec un correspondant là-bas. Et c'est quelqu'un qui fait une couverture impliquée des événements. Exemple, hier, il tentait de trouver un bateau pour une laiterie du Saguenay qui veut envoyer 25 000 litres d'eau là-bas. Il a, entre autres, dans son opération, besoin d'aide de gens. Si vous êtes un technicien, ça vous tente de donner un coup de main. Bref, il est plusieurs heures par jour en direct sur Internet à chatter avec les gens et à faire le tour de l'ensemble de ces médias sociaux-là. C'est quelque chose vraiment à aller voir. Alors, Pierre, je suis avec une journaliste de Canoë. On est en train de filmer ton feed sur mon écran d'ordinateur. Et cette journaliste-là, elle aurait quelques questions pour toi. Hello everyone, we are live. This is Pierre Côté with you from Real Time Réalité, Real Time Transmedia Storyteller. We are live right now at this present moment with Ben Chapman. Hello Ben. Hello, how are you? Hello. Tell us who you are and what you do exactly for your organization in Haiti, Port-au-Prince. Yeah, I'm working as the Human Resources Coordinator for the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. We work closely together with the Haitian Red Cross and are helping to coordinate the 17 national societies of the Red Cross from around the world working in Haiti, including from Spain, France, Canada, Japan, Korea, 17 of them in total. All right. So on your cue, this is Lucas from Toronto, Canada. Hi, everybody. My name is Lucas Silvera. I'm in a band called The Clicks, and I was invited here by Pierre to come and sing a couple of songs for you. The first song I'm going to sing for you is called Song for the Hopeless, and even though it's called Song for the Hopeless, it is definitely a song about hope. So here you go. Il y a un tremblement de terre, et puis il y a un incendie, et puis voilà, je peux pas, ça peut pas. L'incendie est là, voilà, petite chose là, et maintenant, c'est pas au poste maintenant, et puis on est là, et puis il y a plein de choses dans la musique qui se sont cassées, mais on n'a rien, l'île est là, et on n'a rien, ok, et puis, the world is coming to an end. Paolo. Alors, hoy y no sé plus. Heureusement, l'Internet fonctionne. À distance, j'ai vu pas mal de nuages de fumée, de poussière. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de constructions qui se sont effondrées. Et non, ce qui se passe, c'est que j'étais dans un immeuble avec plusieurs étages. Il n'y en a pas beaucoup en Haïti. Et j'étais au sport. Vraiment, je n'arrive pas à parler. J'ai tellement de... Et à ce moment, et brusquement, ça a commencé à trembler. Et je ne voyais même pas de colonne. Je me suis agrippée à la colonne, nous tous qui étions là. Et en même temps, le terrible de cette affaire, c'est que ça ne s'arrêtait pas. How the situation in CNN? Can you hear us? This is David Clinch from CNN, trying to figure how to use the Skype. Alors, Karel, merci d'être avec nous. Nous, on est en direct à travers le monde. Allô? Oui, Karel, tu es toujours là? J'ai dû me déplacer du studio parce qu'on émet là maintenant sur Haïti et il y a une autre émission. Parfait. Quand tu seras prêt, nous, on est prêts. Non, je suis prêt là maintenant. Parfait. Alors, tous les gens qui sont dans le comité, allez avec vos questions. Tu es où exactement à Haïti? Je suis à Pétionville. Bon, la journée a été terrible. Je suis allé à chercher mes ingénieurs, mes techniciens. Et au bureau, je n'ai pas trouvé personne. Bon, je m'attendais à ça. J'ai cherché les premiers. Sa maison était détruite.
J'ai trouvé une partie de sa famille dans un terrain vague. Ils m'ont dit que lui était parti pour chercher les cadavres de sa mère qui était morte. OK, là, c'est bon. Dans 5, 4, 3, 2 et Q. Alors, je suis en direct avec Louis Bélanger. Oui, salut Pierre. Salut Louis. Présentement, tu te retrouves où? En fait, je suis à la frontière entre la République dominicaine et Haïti. Donc, mon rôle ici dans la région, je travaille pour Oxfam International. Donc, je suis parti de New York et voilà, je suis atterri à Saint-Domingue. Bon, moi, je suis un peu au milieu. Je ne suis pas au bas de la ville, mais un peu la zone où j'habite s'appelle Bois-Vernat. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux voir? Oui, je vois dans la rue. Est-ce que tu peux voir la rue? Oui, je vois dans la rue. La rue est tranquille, il y a le trafic, les personnes se promènent comme d'habitude. Et je ne vois pas, c'est moi que je suis dans le building et que j'ai entendu les chocs. Hello, Pierre. So you are in Costa Rica right now? Yep, San Jose, Costa Rica. So we are with him right now in his studio in Port-au-Prince, Pétionville, and we're gonna try to go outside to see what's going on. Oui, ça va. Allô, Pierre. Ok, parfait. Je vais à l'extérieur pour pouvoir vous montrer ce qui se passe devant les locaux de la radio. Parfait. Ok, donc, parfait. Karel, ça, c'est des gens derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des gens derrière moi qui sont en train de recharger leur téléphone cellulaire. On leur donne de l'électricité. Parfait. Est-ce Karel, que vous pouvez voir ça? Oui. Est-ce que tu peux tourner la caméra de l'autre sens pour nous montrer un plan d'ensemble, s'il te plaît? Eh bien, justement, un moment, là, derrière moi, vous voyez les gens. Et de ce côté, derrière moi encore, je ne sais pas si vous pouvez remarquer les tentes. Il y a des gens qui dorment encore dans les rues. Je ne vais pas continuer puisque le signal sans fil va être coupé dans quelques instants et j'aimerais pas perdre la communication avec vous. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Des milliers et des milliers de familles n'ont toujours pas accès à l'aide humanitaire en Haïti. Près de 3 mois maintenant, imaginez, après le terrible tremblement de terre. Alain Laforêt, vous avez rencontré un Québécois qui a de sévères critiques à l'endroit des ONG là-bas. Oui, c'est Pierre Côté, c'est celui que vous avez vu dans les manchettes du TVA Nouvelles de 18h. C'est un adepte des réseaux sociaux. Il a passé 20 jours en mars à Haïti, dans la capitale, et son constat au niveau de l'aide que les gens peuvent avoir à Haïti est assez épouvantable. Tu comprends ce que je veux montrer? Oui. Qu'est-ce que je veux montrer? Il a passé les 2 dernières semaines à tourner ses images, vivre avec les déplacés dans les camps qui se trouvent à 10 minutes de marche du palais présidentiel au cœur de la capitale Port-au-Prince. Son constat est inquiétant. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi on n'a pas reçu d'aide. Pourquoi vous pensez que vous ne recevez pas d'aide? Sans vous mentir, elles n'ont rien trouvé. C'est la première expérience d'aide internationale que j'ai et il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Elle a besoin de l'aide. Sur l'île, plus de 900 organismes d'aide internationale, UNICEF, Oxfam, Croix-Rouge, CARE. Dans la capitale, des milliers de tonnes de vivres sont arrivées à l'aéroport, des vivres qui ne sont pas accessibles aux 5000 familles de déplacés du Champ de Mars. Près de 3 mois après le séisme, des citoyens nous confirment qu'ils n'ont toujours rien. Au Champ de Mars, vous n'avez rien reçu. Le stockage de l'aide, en fait, le débarquement des avions se font rapidement, mais maintenant, le déferlement de cette aide vers la population qui en a besoin, qui a grandement besoin, ne se fait pas. Vous avez l'impression qu'on vous a abandonné. C'est ça même. Oui, le gouvernement nous a abandonnés. Pierre Côté a questionné des membres d'organisations comme ce représentant suisse de la Croix-Rouge. Écoutez sa réponse. On fait le maximum pour essayer de les aider. Mais
pour pouvoir les aider et pour que les gens qui les aident, les personnes des ONG ou par exemple vous, on soit bien aussi. Lors de son séjour, il a tenté d'organiser avec Oxfam une distribution de vivres. Je suis toujours au Champ de Mars, place de Saline. Et ce qu'on a fait l'autre fois ensemble n'a absolument rien donné. Une semaine après son retour, aucune aide n'est disponible. Nous avons joint un porte-parole d'Oxfam. Il y a 1,2 million de personnes qui sont sans abri, même s'ils sont en plein centre-ville. Je pense qu'il y a qui a reçu aucune aide. Je pense pas que ce soit le cas. La vice-consul d'Haïti à Montréal nous confirme que la distribution des vivres est chaotique. Les gens ne savent pas trop bien où aller chercher l'aide. Si vous n'avez pas un ami, quelques connaissances qui vous disent à quel point il y aura une distribution de l'aide, qui vous donne la date et le lieu, si vous êtes chanceux, vous n'avez pas accès à l'aide. Et d'abord, il faut aussi une carte de distribution. Donc, pour trouver cette carte de distribution, il faut compter sur un réseau d'amis. Madame la vice-consul, les gens qui ont donné de l'argent, est-ce qu'ils ont raison de se questionner face à la distribution? Et on encourage aussi les gens à se questionner, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été donné à différents organismes. Mais c'est de savoir qu'est-ce qui est vraiment fait. Finalement, l'argent qu'on donne sert beaucoup à payer les frais d'administration, les salaires, les véhicules, les voitures, l'essence, les repas au restaurant. L'objectif de Pierre Côté, questionner l'efficacité des organismes d'aide internationale sur le terrain. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Montréal. All right, Pierre Côté, with you. I'm live from Montreal. It's 4 o'clock and I'm watching the sky. I don't have like a toit or a tent, so if it's raining, this show will end really quickly, but it will keep on the iPhone on not Skype, not even Ustream, but on Quick. So if everything stops, don't worry, we'll be back as soon as we can using my iPhone. Avril Benoit, she's with me. We're here for the refugee camp in the city, which is a touring exhibit. And, you know, Pierre, I was thinking that I've watched you when you were in Haiti. Many of us were watching what you were doing around Haiti and the awareness raising you were doing. And when I met you here today, I thought, wow, that's Pierre Côté. Because, you know, and it, you know, also thinking that even last night I was on TVO's The Agenda in a very nice studio with the lights and all the, you know, makeup and all these things. And here we are with a picnic table doing a broadcast from what is the refugee camp in the city. So it's Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders, which is trying to raise awareness of the plight of 42 million people around the world who are displaced by conflict, who are refugees or IDPs living in camps.